Les mineurs de Bitcoin sont confrontés à un chemin plus difficile vers la réduction de moitié en 2028. Les mineurs de Bitcoin se dirigent vers la réduction de moitié d'ici 2028 avec des marges plus minces, des marchés de l'électricité plus serrés et un besoin croissant de discipline en matière de capital. Michael Saylor de Strategy signale un achat imminent de Bitcoin. La société a réalisé 105 transactions Bitcoin depuis 2020 et joue à contre-courant en continuant d'accumuler du BTC via la dette d'entreprise et le financement par action. Justin Sun interpelle WLFI et la plateforme menace de poursuite en réponse. Sun a critiqué la plateforme WLFI pour les longues périodes de blocage des jetons et l'a accusé d'avoir des fonctions de liste noire au niveau des contrats intelligents. La reprise du BTC est fragile. Les retombées de la guerre en Iran domineront les marchés en 2026, analystes. Les retombées de la guerre en Iran pèseront probablement sur les marchés pendant une grande partie de 2026, anéantissant les espoirs de baisse de taux jusqu'au troisième trimestre au plus tôt, a déclaré Nick Pucrin du Coin Bureau. Le Bitcoin chute à 70,6000 $ et le pétrole augmente après l'annonce du blocus d'Ormuz par les États-Unis. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran ne voulait pas compromettre son programme d'armes nucléaires, affirmant que c'était la seule question qui se comptait vraiment. Des chercheurs découvrent des routeurs d'agents dits à malveillants capables de voler des crypto-monnaies. 26 routeurs LLM injectent secrètement des appels d'outils malveillants et volent des crédits, prévient le chercheur Xiaofang Xu. La Banque centrale de l'UE soutient le projet de supervision de la cryptographie par l'organisme de surveillance des marchés de l'UE. La Banque centrale européenne a renforcé une proposition visant à supprimer la surveillance réglementaire des États membres de l'UE sur la cryptographie et à la confier aux régulateurs du marché de l'Union européenne. AVDAO approuve une subvention de 25 millions de dollars et une allocation symbolique pour AvLab. Le vote a été adopté avec près de 75% de voix favorables. D'autres éléments du cadre, notamment les subventions pour la croissance et le développement, feront l'objet de propositions de gouvernance distinctes. L'exploitation minière de Bitcoin et l'IA pourrait suivre des voies de décentralisation opposées. Chercheurs. L'informatique Edge AI pourrait contribuer à décentraliser l'IA, réduisant ainsi la dépendance aux centres de données d'entreprise. Un musicien perd 420 000 $ de fonds de retraite Bitcoin via une fausse application Ledger. Le détective de la blockchain, HackXBT, a déclaré que le Bitcoin 5,9 de Gareth Dutton avait déjà été envoyé à des adresses de dépôt associées à KuCoin. Les institutions sont dans un marché haussier de la cryptographie alors que le commerce de détail reste absent, PDG d'Exodus. Presque tout le monde a du mal à payer ses factures chaque mois, a déclaré le crypto-youtubé Michael Van de Poppe, expliquant pourquoi le commerce de détail pourrait être absent ce cycle. La Banque de Corée lance des coupe-circuits cryptographiques après une erreur de Bitimb. Bitimb a accidentellement envoyé à ses clients 620 000 bitcoins au lieu de 620 000 won coréens en février. La Banque de Corée souhaite que les législateurs fassent en sorte que cela ne se reproduise plus. Les baleines Trump se chargent à l'approche du déjeuner de Mar-a-Lago. Après l'annonce du déjeuner du 12 mars, le jeton Trump a grimpé de plus de 50% pour atteindre un sommet de 4,35 $. Cependant, il a chuté de plus de 33% pour s'échanger à 2,80 $ lundi. L'attaquant Hyperbridge crée 1 milliard de jetons Polkadot, pontés dans un exploit de 237 000 $. Un exploit Hyperbridge a permis à un attaquant de créer 1 milliard de jetons Polkadot pontés sur Ethereum et d'encaisser environ 237 000 $, relançant ainsi le débat sur la sécurité du pont. Justin Sun presse WLFI d'identifier les portefeuilles derrière les pouvoirs de gel. Sun a exhorté la plateforme WLFI liée à Trump à révéler qui contrôle le contrat multisignature et intelligent derrière la plateforme, quelques jours après que son jeton de gouvernance ait atteint un nouveau plus bas. Les ETP cryptographiques enregistrent des entrées de 1,1 milliard de $, les gains les plus forts depuis janvier. Les ETP cryptographiques ont enregistré 1,1 milliard de $ d'entrées la semaine dernière, menées par les ETF Bitcoin et au comptant américain, la détente des données sur l'inflation américaine et les tensions géopolitiques soutenant la demande.
La Corée du Sud affirme que le trading de crypto API représente désormais 30% du marché. Rapport. Le FSS sud-coréen a déclaré que le trading d'API représentait désormais 30% du chiffre d'affaires de la cryptographie et a averti qu'il réprimerait les modèles de trading automatisés abusifs, ont rapporté lundi les médias locaux. Stack BTC, soutenu par Nigel Farage, ajoute 2,7 millions de dollars en Bitcoin à la trésorerie. Stack BTC, soutenu par Nigel Farage, a acheté 2,7 millions de dollars de Bitcoin, renforçant ainsi les liens cryptographiques du leader réformé du Royaume-Uni alors que le Royaume-Uni s'apprête à réduire les dons cryptographiques. Starkware réduit ses effectifs pour se tourner vers des produits générateurs de revenus. Le PDG de Starkware, Eli Ben-Sasson, a déclaré que la société se diviserait en 2 unités à mesure qu'elle adopterait un mode de démarrage plus rapide et plus simple. La stratégie achète 13 927 bitcoins pour 1 milliard de dollars, détenant près de 800 000 BTC. La stratégie de Michael Saylor a acquis 13 927 bitcoins pour 1 milliard de dollars la semaine dernière, finançant l'achat via la vente d'actions STRC, portant les avoirs de la société à 780 897 BTC.